8h10, les attentats de Paris, c'était il y a tout juste 3 mois, le 13 novembre. L'état d'urgence a depuis été proclamé et la sécurité renforcée au quotidien. Qu'en est-il chez nous? Notre invité est Frédéric Deguer, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. Vous répondez ce matin à Antoine Queville. Bonjour Frédéric Deguer. Bonjour. On l'a dit, les attentats, c'était il y a un petit peu plus de 3 mois. En termes de sécurité, l'opération Sentinelle a permis depuis le déploiement de 10 000 soldats et 4 500 policiers pour un coût estimé à 1 million d'euros par jour. Actuellement, chez nous, cela représente combien d'hommes? Alors en militaire ou en policier? En policier. Alors en policier. Et si vous avez en militaire, on prend aussi. Alors en militaire, donc il y avait une centaine de militaires d'appelés sur la Seine-Maritime pour nous renforcer. En policier, vous avez 20% de plus de policiers sur le terrain, puisque le ministère de l'Intérieur nous a obligés à avoir que 20% de repos, donc 80% d'effectifs en permanence 24 heures sur 24 sur le terrain. Donc on continue nos patrouilles et notre système de veille pour éviter tout problème sur le département. Les policiers sont épuisés. Savez-vous qui a dit ça en avril 2015? C'est vous sur l'antenne de France Bleu. Donc, on n'est pas en avril 2015, on est quand même quelques mois après, il y a eu encore les attentats du 13 novembre entre-temps. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les policiers? Alors, toujours aussi fatigués, puisque si on n'a que 20% de temps de repos, et évidemment ça fatigue beaucoup. Nous avons demandé au ministère, suite à notre manifestation Place Vendôme, des effectifs supplémentaires. Les effectifs, il faut les former. Donc nous avons puisé dans un vivier que nous avions qui s'appelait les adjoints de sécurité, pour pouvoir les intégrer directement dans les écoles de police et avoir une scolarité de 6 mois. Mais 6 mois, c'est long, et 6 mois, c'est très fatigant pour nos collègues policiers. Par définition, on a 2 problèmes qui se croisent et qui ne répondent pas au même rythme. On a l'état d'urgence, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut répondre tout de suite à la demande. Et puis à la formation d'un policier, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc par définition, les policiers n'ont pas fini d'être fatigués. Alors on espère que ça va changer quand même, que l'état d'urgence qui va être modifié va nous laisser un petit peu plus de temps pour souffler. Ceci dit, effectivement, en intégrant les adjoints de sécurité qui sont déjà formés à 60%, on peut réduire, donc je disais donc la scolarité à 6 mois, ce qui veut dire que on a encore quelques mois à tenir. On a une première entrée qui s'est faite au mois de début janvier. Donc voilà, 4 prochaines promotions qui de 6 mois aussi. Donc on va avoir des effectifs sur le terrain très rapidement opérationnels et qui sont déjà formés en grande partie sur les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ça c'est pour les renforts, mais pour les policiers qui sont actuellement directement sur le terrain depuis des mois, ça veut dire surcharge de travail, ça veut dire prise de congés reportés, ça veut dire arrêt maladie, ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout ça, ça veut dire rappel alors qu'on est en congé, ça veut dire rappel sur le temps de repos, puisque on n'a peut-être pas assez d'effectifs pour assurer telle ou telle mission. Des missions supplémentaires, puisque l'état d'urgence nous a apporté bien évidemment d'autres missions qu'on n'avait pas tous les jours. Mais même si on est très fatigué et que le moral est un petit peu dans les chaussettes, on pense que cet apport d'effectifs va nous soulager. De toute façon, nous sommes déterminés à Unité SGP Police. Si au mois de mars, nous avons un rendez-vous avec le président de la République, si les annonces qui nous ont été faites ne sont pas revues, je pense que les policiers seront une fois de plus dans la rue pour crier leur mécontentement. France Bleu, 8h14, notre invité ce matin, Frédéric Deguer, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. Frédéric Deguer, vous nous dites les policiers sont fatigués, on a bien envie de vous croire. En même temps, en termes de visibilité dans la rue, au quotidien, on a le sentiment depuis des semaines, voire désormais des mois, que finalement les forces de l'ordre sont moins présentes. On avait l'exemple d'un reportage justement dans le journal de 8h, à la sortie des magasins. Est-ce que c'est effectivement le cas ? Est-ce que vous travaillez de façon différente depuis 3 mois ? Alors non, on est toujours aussi présent sur la voie publique. Ceci dit, il y a une histoire d'accoutumance, c'est-à-dire que autant un militaire avec un pistolet mitrailleur à la guerre, ça pouvait choquer les premiers temps, autant aujourd'hui les militaires et les policiers armés font partie du paysage et se fondent dans le paysage. Donc le citoyen a l'impression que nous ne sommes plus là, mais nous occupons toujours le terrain et nous patrouillons toujours aux abords des gares et autour des grandes surfaces. Le travail avec les gendarmes se fait en bonne intelligence ? Serais-je tenté de vous demander ?
Je dirais que nous travaillons sous la tutelle du même ministre, donc il doit coordonner un petit peu ces deux forces publiques. C'est parfois compliqué. Ça peut être compliqué parce que chacun essaye encore de garder son territoire, mais je pense que localement on travaille en bonne intelligence avec les représentants de la gendarmerie nationale et que effectivement ça peut être une question de personne et peut-être pas une question d'entité. Merci Frédéric Deguerre d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Normandie et bonne journée à vous. Merci à vous. Frédéric Deguerre, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. Interview à retrouver sur notre site francebleu.fr. Dans un instant, vous prenez la parole sur un tout autre sujet. On va parler de pollution visuelle, les panneaux d'affichage le long des routes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous gêne? 02 35 07 66.